Bonjour, moi c'est Laurent, j'espère que vous allez bien. Alors la plupart du temps, effectivement, je vous donne des conseils par rapport à la stratégie commerciale ou au développement commercial. Mais dans cette vidéo, je souhaitais insister sur un point important qui est la façon de gérer financièrement son entreprise pour un entrepreneur. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de créateurs et même d'entrepreneurs n'avaient pas des notions précises par rapport à la gestion de leur argent. Et donc, je souhaitais vous présenter cette petite matrice qui est sans prétention, mais voilà, pour vous expliquer un petit peu la logique de la circulation de votre argent à travers votre entreprise. Alors, premièrement, pour revenir vraiment aux bases, aux bases de cette gestion financière, on comprend bien que quand vous, vous faites des recettes, c'est votre chiffre d'affaires. Ok, et ça, c'est la rentabilité de l'entreprise. Effectivement, c'est la base des bases, c'est-à-dire que ce qui est le plus important pour une entreprise, c'est de pouvoir justement obtenir des recettes et du coup, travailler avec des clients. Voilà, pouvoir développer son entreprise. Au niveau du chiffre d'affaires, après ce chiffre d'affaires là, il est diminué par les charges de l'entreprise. Ce sont soit les charges fixes, soit les charges variables, c'est-à-dire qui sont proportionnelles au chiffre d'affaires. Si par exemple vous faites de la sous-traitance ou si par exemple vous vendez des produits, à ce moment-là, le coût d'achat de vos produits, on appelle ça des charges variables. Voilà. Donc du coup, on voit bien la soustraction par rapport aux charges. Le troisième point, c'est que du coup, à l'intérieur de ces charges, vous allez vous rémunérer. Donc là, ce sont les revenus du chef d'entreprise qui comprennent votre rémunération nette plus vos cotisations sociales. Voilà. Donc ça, en fait, c'est la première stratégie à laquelle pense un entrepreneur pour justement faire circuler son argent et pouvoir, premièrement, pouvoir se rémunérer. Voilà. Mais je vais vous montrer par la suite que ce n'est pas suffisant de penser à sa propre rémunération, c'est-à-dire qu'il faut aller plus loin dans la réflexion. Ce n'est pas parce qu'une entreprise vous permet de vous rémunérer qu'elle est rentable. Voilà. Pour qu'elle soit rentable, il faut créer du cash. Voilà. Alors, c'est quoi cette notion de cash? C'est tout simplement que une fois que l'on fait cette soustraction, donc chiffre d'affaires moins les charges moins vos revenus, à ce moment-là, vous obtenez un résultat et les bénéfices. Et si on le comptabilisait, par exemple, pour chaque mois, on dirait, vous avez 100 de chiffre d'affaires, 50 de charges, 20 de revenus, il vous reste 30 à la fin du mois. Et l'idée, justement, c'est qu'il vous reste quelque chose. Si il vous reste 0 à la fin du mois, que votre activité vous permet juste de vous rémunérer, à ce moment-là, l'idée, c'est vraiment d'améliorer sa rentabilité. C'est sur ce point-là que je souhaitais vraiment insister. C'est-à-dire que avoir une activité rentable, c'est pas seulement se rémunérer, c'est vraiment avoir un excédent d'argent. Voilà. Et l'excédent d'argent, c'est ce qui vous reste une fois, que vous avez payé toutes vos charges, que vous vous êtes rémunéré. Donc, du coup, on parle de bénéfice de l'entreprise. Ce bénéfice, c'est l'excédent d'argent une fois que vous êtes rémunéré, que vous avez réglé vos charges, c'est votre cash. Du coup, il y a d'autres stratégies à mettre en place. C'est-à-dire que, premièrement, comme je viens de l'expliquer, il ne faut pas qu'il vous reste 0 à la fin du mois. Il faut qu'il vous reste plus. Et avec cet excédent, ce surplus, visez d'autres stratégies. La deuxième stratégie, après la rémunération, c'est vraiment la trésorerie de l'entreprise. C'est-à-dire que
il doit y avoir toujours de l'argent bloqué sur votre compte en banque. Et pourquoi? Parce que vous devez faire front à des imprévus, mais aussi parce qu'il peut y avoir des décalages de paiement client. Donc du coup, ça c'est une notion importante, c'est-à-dire que si le client vous paie rapidement, eh bien, vous avez un décalage d'un jour, 2 jours, 3 jours, mais s'il vous paie à 30 jours, vous devez vraiment prendre en compte ce point-là. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un premier élément, c'est-à-dire, par exemple, sur 30, il y en a 10 que je mets dans la trésorerie. Après, ce qui est important, c'est aussi que vous devez toujours penser à investir dans du matériel, des équipements, une nouvelle technologie, penser à se former. Mais l'idée, c'est toujours, par rapport à cet excédent, pensez qu'il va vous aider justement à développer votre activité et à augmenter justement sa rentabilité. Et donc ça, c'est la 3e stratégie d'investissement qui est vraiment importante. Et enfin, la 4e stratégie, c'est que normalement, c'est pas suffisant de parler de rémunération, il faudrait aussi parler d'épargne, d'épargne personnelle, c'est-à-dire que comment vous, grâce à cela, vous pouvez avoir une rémunération juste pour régler vos charges personnelles, mais comment vous pouvez retirer de l'argent de votre entreprise pour vous créer une épargne personnelle qui va vous permettre, vous, de pouvoir, par exemple, investir dans un bien immobilier, faire un achat, demander un emprunt bancaire, etc. Voilà. Donc, c'est important, cette question de cash, parce que c'est ça qui est important. C'est pas seulement d'avoir un gros chiffre d'affaires, d'accord? On peut avoir un gros chiffre d'affaires et n'avoir rien à la fin du mois, vous voyez? Donc, ce qui est important, c'est de voir justement combien il peut vous rester à la fin du mois. Et ça, du coup, c'est une question de modèle économique. C'est à savoir, est-ce que vous avez le bon modèle économique? Voilà. Et que peut-être, il faut réajuster ce modèle économique afin que votre activité soit plus rentable. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura apporté plus d'informations, plus de précision par rapport à la façon dont vous pouvez concevoir la circulation de votre argent à travers votre entreprise. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.